Coucou la communauté des French Learners. Aujourd'hui, c'est l'instant T. C'est l'instant T et j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui habite très loin de chez moi, qui habite en Floride et qui a aussi une grande, parce que comme elle habite en Floride aux États-Unis, elle a une énorme C'est tasse de grand. thé, hein, pas une petite tasse de thé. Non, tout est grand. J'ai vraiment le plaisir d'avoir Shreni avec moi, qui est aussi connue sous le nom de Chat Polyglotte sur Instagram, si vous êtes sur Instagram. Et nous allons parler de l'écoute, de la compréhension. Shreni va partager des conseils très pratiques, très utiles pour que vous puissiez comprendre le français. Alors, c'est parti! anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alice de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir et j'ai très hâte de pouvoir partager un peu mon histoire, mais aussi et surtout mes conseils pour que les étudiants puissent se sentir plus à l'aise avec ce sujet qui me semble personnellement très difficile. Donc j'espère honnêtement, sincèrement, pouvoir aider tes abonnés, ta communauté et la nôtre. Oui, je suis très très contente de t'avoir, Shreni, parce que ton histoire est tellement inspirante, je pense. Ça va Merci. vraiment motiver la communauté là. Est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens? Parce que moi, comme je t'ai dit, là, on parlait un peu avant l'entretien, d'enregistrer l'entretien, et je pensais vraiment que tu étais native, parce que tu parles vraiment si bien français. Je pensais que oui, que tu étais né en France ou peut-être sur l'île de la Réunion ou dans un pays francophone. Et je suis littéralement tombée de ma chaise, c'est l'expression, quand tu m'as dit que non, tu n'étais pas native. Alors, est-ce que tu peux raconter un peu ton histoire? Avec plaisir. Je suis née à Mumbai. Je suis à 100% indienne. Tu sais, il y a des tests DNA qu'on peut faire. Oui, oui. Si je le fais, ça va être 100% indien. Il n'y a vraiment pas de mélange ni quoi que ce soit. Ça aurait été très intéressant d'être née en France ou dans un pays francophone. Mais en réalité, personne dans ma famille ne parle français, ne comprend la langue que j'aime tellement et je suis passée par toutes les étapes que les étudiants qui te regardent, qui te suivent, passent et je comprends à 100% la frustration, le stress qu'on ressent en tant que non-natif. Donc, je suis indienne et je parle français par amour parce que je suis vraiment amoureuse de cette langue. C'est mon métier. J'enseigne le français comme langue étrangère aux adolescents et aux adultes mais je crois et j'en suis convaincue que je suis encore apprenante de cette langue. Il y a tellement de choses que moi j'apprends tous les jours et il y a certaines personnes sur Instagram qui me font savoir aussi que je ne suis Oh. pas native, qui aime beaucoup chercher la petite bête, comme on dit, de me dire tout le temps, mais non, tu ne prononces pas comme ça, ou ça se dit pas comme ça, ou ça ne se dit plus. Et c'est frustrant de devoir vivre ça, mais je l'ai accepté comme réalité maintenant. Et je choisis de montrer ce que je sais, je connais de cette langue et j'aime transmettre ce que je peux. Donc, je parle français comme langue, troisième langue que j'ai parce que je Ouais. parle anglais, Gujarati, c'est ma langue maternelle. Anglais, c'est un peu la première langue, on va dire. Je parle aussi espagnol, mais le français, c'est vraiment la langue avec laquelle je m'identifie le plus. C'est très étrange de le dire, mais quand je parle français, j'ai l'impression de ne plus être la personne que je suis
à Mumbai avec ma famille. Je ne suis pas cette personne, je change de personnalité complètement et je l'ai dit souvent à mes étudiants en ligne que je change aussi de manière, de geste, la physique. Et c'est ce que dit aussi Isabelle Adjani, que vous êtes une nouvelle personne et je suis tout à fait d'accord. Euh, Isabelle Adjani est une actrice, hein, pour ceux qui nous écoutent et ceux oui. qui nous Mhm. regardent. Oui, c'est une très belle actrice française. Et oui, c'est vrai. Mais je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit sur les critiques, sur Oui. ta prononciation, sur les erreurs. Bon, d'abord, premièrement, c'est très français de critiquer. Et surtout, on aime les Français corriger. Mhm. Corriger les erreurs, même quand on est petit, même maintenant, quand je parle dans ma famille ou avec mes amis, si je fais une erreur, il y a certainement une personne qui va me corriger et qui va me dire non, c'est une erreur de grammaire ou non. Donc Oui. ça, ce n'est pas parce que tu es étrangère, je pense. Enfin, si ce sont des Français qui te critiquent, c'est typiquement français. La deuxième chose, c'est que moi aussi, j'ai eu des conversations dans l'instant T avec des personnes Mhm. qui ne sont pas natives et j'ai eu aussi, enfin, ces personnes ont été aussi critiquées. Oh, ils prononcent très mal. Euh, j'ai répondu et je réponds que même en France, il y a différents accents et il y a différentes façons de prononcer les mots. Par exemple, si on Mhm. va dans le sud-ouest de la France, on ne va pas dire le pain, on va dire le Oui, peng. Enfin, moi, je le dis mal parce j'adore que parce je que ne j'ai suis pas vécu à du Toulouse. sud-ouest. J'ai vécu Voilà. un peu à Toulouse et je trouve cet accent tellement charmant. Et je dis personnellement chocolatine. Ah, oui, parce qu'il y a cette bataille entre le pain au chocolat et la chocolatine. Donc, il n'y a pas une manière, enfin si, on dit que le français de Tours, la prononciation de Tours est le français parfait, si on veut, mais il n'y a pas vraiment de prononciation parfaite. On peut dire que le québécois, alors, ce n'est pas du français, parce que le québécois est tellement différent au niveau de la prononciation. Donc, je pense que ces critiques ne sont pas appropriées, Mhm. personnellement. Hein. Et comme je Et te l'ai dit, je suis mm, apprenante aussi. Il y a des oui, choses qui me sont encore inconnues. Il y a des nuances que j'apprends toujours aujourd'hui, après 10 ans dans l'enseignement. Euh, mais c'est ça aussi un signe d'un bon apprenant qui dit, OK, je ne suis pas parfaite, mm, mais je suis là pour apprendre, pour améliorer. C'est aussi le growth mindset dont je vais bientôt parler. Carol Dweck est une autrice que j'aime beaucoup. Je lis énormément de son travail, de ses œuvres. Et elle a bien expliqué ce concept de growth mindset que on a tous un bagage avec nous d'apprentissage, mais qui n'est pas figé. Comme on dit que c'est inné et c'est acquis, en fait, il y a des choses innées, mais tout peut être acquis, on peut tout apprendre. Donc, quand on m'adresse les critiques comme ça, souvent, si c'est vraiment quelque chose que je dois apprendre, mm, c'est très bien. Je commente en disant que merci, je ne le savais pas, je vais changer dans la description de la vidéo. Ce n'est pas du tout par méchanceté que je poste quelque chose que je ne sais pas. Ce n'est pas pour en fait dire quelque chose qui n'est pas vrai, pour passer une fausse information, mais c'est tout simplement par ne pas savoir. Ok, c'est possible. Donc je le mets, mais sinon j'ai accepté qu'il y a des personnes qui aiment chercher la petite bête, qui mm, vont continuer à le faire, et on ne peut pas plaire à tout le monde. exactement. Oui, surtout dans le monde d'Internet. Absolument, absolument. Alors, donc, tu as commencé, oui, par en anglais, growth mindset, c'est-à-dire, comment on pourrait dire en français, une attitude, une façon de penser, c'est ça, une Mhm. mentalité Mhm. de grandir. De grandir, d'apprendre, tout à fait. Oui, de s'épanouir Oui, en permanence. Voilà. oui. Donc, ça c'est ton point de départ pour conseiller, pour recommander, enfin, pour aider ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent à comprendre quand ils écoutent le français, parce que c'est vrai qu'au début, c'est difficile.
Mhm. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer? Je vais commencer par en fait une petite anecdote parce que j'ai déjà dit que je ne suis pas française, donc je ne suis pas née avec ce conditionnement de l'écouter et de produire les sons. Je vivais dans un pays anglophone où personne ne parle français dans la rue, sauf si vous êtes à Pondichelli, qui était une colonie française, où il est possible que des gens parlent français, mais pas à Mumbai, la ville où je suis née. Donc, je n'ai jamais écouté le français jusqu'à 16 ans. Et même à 16 ans, ma professeure n'avait pas les audios à nous faire écouter. Elle parlait et elle parlait très très bien, mais il s'agissait surtout des exercices de grammaire et de traduction. La méthode traditionnelle, comme on dit, que OK, voilà votre texte, vous le traduisez en anglais, et puis voilà les phrases que vous allez traduire en français, les exercices de conjugaison. Ça, c'était 2 ans de premières années de mon apprentissage étaient constituées de cela. Arrivée à 18 ans, je me suis dit que j'aimais beaucoup quand ma professeure parlait français. J'aimais beaucoup les sonorités de cette langue. Comme dit tout le monde, je pense que c'est comme de la musique. Et c'est dû en fait à l'intonation. Maintenant que je fais mon master, je comprends aussi pourquoi en fait, parce qu'il y a une certaine, un rythme, une intonation, la phonologie, etc. Où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que ça semble comme de la musique. C'est très joli à écouter et à parler. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage que je ne parle pas. Je suis allée donc à l'Alliance française de Bombay où j'ai commencé à parler. Et avoir cette base de grammaire, ça m'a vraiment aidé à faire des phrases rapidement, à conjuguer. Mhm. Mais puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vais me concentrer sur la compréhension de l'oral. C'était un peu mon ennemi, ma bête noire depuis mon apprentissage de la langue française. A1 et A2, donc selon le CECRL, donc selon l'Europe, chaque langue peut être divisée sur 6 niveaux. Et les premières, les débutants sont A1, A2. Donc, quand j'étais en A1 et A2, on avait 4 compétences. Donc, l'examen se compose de écoute, orale, donc vous parlez, écrit, donc vous écrivez quelque chose, et la lecture où vous lisez et répondez aux questions. Sur les 3 autres compétences, sauf la compréhension de l'oral, j'avais toujours de très bonnes notes, 20, 24, 25. Et puis sur l'écoute, je n'avais que 12, 13, 16. Et si vous faites partie de la culture indienne, vous savez que les notes sont très importantes. Donc, ça a commencé à m'embêter, bien sûr, c'est normal, on ressent une frustration que j'ai vraiment fait des efforts et je ne vois rien comme progrès. Je n'arrive pas à comprendre. Je Oui, mais pense... attends, qu'est-ce que Mhm. tu écoutais dans les tests là? C'est intéressant. Donc, tu avais des mauvaises notes. Donc, ces tests, c'est les tests DELF. On en a parlé dans un autre instant T avec Noélia Noblet qui prépare au DELF B2. Mais au DELF A1, A2, c'était quoi le type d'écoute? Qu'est-ce que vous deviez écouter? Ce sont des audios, des supports sonores courts, Hmm. donc 1 minute maximum. Ah oui. Il y a des conversations informelles, ce n'est pas du tout la radio. Donc, si on y pense maintenant, c'est vraiment des choses basiques. On se voit où, on se voit à quelle heure, on se donne rendez-vous devant le cinéma, je ne peux pas passer à la boulangerie, peux-tu aller chercher du pain, Hmm. des choses comme ça. Mais Mais pourquoi est-ce que tu ne comprenais pas alors? Voilà. je pense que c'était dû aux plusieurs raisons et maintenant je comprends un peu mieux avec du recul. Je pense que c'était d'une part manque d'écoute qui va être mon premier conseil que tout le monde donne et deuxième c'était manque de système phonologique. Manque de connaissance du système phonologique. Comprendre quand est-ce qu'on fait des liaisons, quand est-ce qu'on ne les fait pas. Comment Ah, est-ce qu'on prononce 2 mots quand ils viennent ensemble? Parce que je savais comment, par exemple, j'ai noté un exemple ici. Je savais comment dire par et avion. Je connaissais les 2 mots. Mais quand ils venaient ensemble par avion, je ne comprenais pas. Et mon ah. cerveau était bloqué.
Aussi parce qu'il y avait toujours cette petite voix qui parlait en anglais, qui essayait de comprendre, qui essayait de se dire, OK, donc qu'est-ce que tu as compris? Mais en fait, quand tu y réfléchis, t'as déjà raté 3 phrases. Donc, j'ai essayé de me dire, mais arrête, ne me parle plus. Mais que mon cerveau avait cette façon de se surgir, de venir dans des situations où je n'avais pas besoin de ça. Et ça va aussi être un de mes conseils, de écouter complètement dans cette langue et de dire à votre cerveau que ce n'est pas le moment d'intervenir en anglais. Et ça, c'est Ah, comme un ordre que tu donnes à ton cerveau. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment donner cet ordre. Non, pas maintenant. J'écoute en français. Et c'était aussi le stress et beaucoup de stress que je me mettais, mm, que je me disais déjà que je suis nulle en écoute, je le sais, c'est établi, tout le monde le sait, tes notes le montrent aussi. Donc c'était aussi ce langage et ces choses que je me disais, un auto-sabotage si on veut, que non, t'es nul, tu vas pas y arriver, c'est sûr, on sait déjà, ça va être 16 sur 25. Et penser à ça quand j'avais une écoute qui se passait ne m'aidait forcément pas. mm, Et après, une autre raison, c'était aussi un manque de ressources. Je n'avais pas de compte Instagram, je n'avais pas de mm. vidéos YouTube comme les tiennes où tu expliques, tu racontes des histoires et tu es immergé dans la langue avec des émotions. Tu associes les émotions, tu vis une expérience, ce qui fait que tu comprends mieux quelque chose et cette petite voix dont je parlais il y a quelques minutes n'intervient plus parce que elle n'a pas besoin de venir, tu comprends, tu vois et tu suis l'histoire dans la langue cible, dans la langue que tu veux apprendre. Donc, je pense que c'était aussi un manque de ressources, ce qui n'est pas du tout une excuse, mais c'est juste que ça a Mm. empêché un peu, quelque part, ma compréhension. Mais tu m'as dit donc que tu étais sur le point d'abandonner même, alors que tu aimais cette langue française, hein, tu étais tombée Oui, amoureuse de cette langue française, tu étais sur le point d'abandonner à cause de ça, parce que tu avais des exactement. mauvaises notes en compréhension. Alors Oui. maintenant que que tu as parlé des causes, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas abandonner et finalement être là où tu es maintenant, à Mhm. enseigner le français? Absolument. Et arriver à tout comprendre. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Shreya? Alors, je vais commencer par dire que, et rappeler un peu les étudiants qui nous écoutent, l'objectif principal d'une langue, c'est la communication. N'oublions pas, et je me permets de vous rappeler, si vous voulez ce rappel aujourd'hui, vous apprenez le français pour communiquer avec quelqu'un. Votre objectif peut être voyager et acheter votre pain. Votre objectif peut être travailler dans une entreprise française. Quoi que ça soit, vous apprenez pour communiquer et aussi pour transmettre les idées que vous avez. Donc ça, c'est le goal final, c'est votre Oui. objectif final. Vous voulez arriver à cela. Et la deuxième chose que je veux rappeler avant que je donne les conseils, c'est le stress. Le stress peut empêcher, voire empirer votre expérience de cette communication. Donc, quand vous parlez à quelqu'un et vous stressez, ça, en fait, ça va aussi être transmis à l'autre personne. Donc, l'objectif final, c'est la communication sans stress. Vous voulez parler sans transmettre et passer votre stress à quelqu'un d'autre. Et c'est là, en fait, que les personnes commencent à parler en anglais. Donc, vous savez, les étudiants qui disent, je parle, j'ai essayé, mais en fait, cette personne a commencé à me parler en anglais. C'est aussi parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, ça, c'est une plainte, on va dire, principale que mes étudiants ont, que les Français, ils ne veulent pas nous parler en français, ils veulent parler anglais. Enfin, il y a 2 raisons. Souvent, ils veulent aussi pratiquer l'anglais, et c'est très bien. Vous continuez en français, eux, ils continuent en anglais, c'est super. On peut coexister. Et la deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous et vous voulez abandonner aussi quelque part. Donc ça, c'est les préfaces, on va dire, le disclaimer, pas de stress et l'objectif, c'est la communication. Mm. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas de tout comprendre. Donc, quand vous vous écoutez, je me suis dit après en B1,
que ton objectif n'est pas transcrire. Enfin, tu n'es pas obligé d'écrire tout ce qui est passé, en fait, dans l'audio. Ton objectif, c'est de répondre à 5 questions. Et si tu trouves ces 5 réponses, c'est une réussite. Et donc, accepter que je ne suis pas là pour une compréhension globale, entière de chaque mot. Il y a forcément des mots qui vont être nouveaux et ce sont les audios destinés aux Français, aux natifs. Donc, ce n'est pas pour les apprenants, mais vous écoutez dans un examen parce qu'il y a des choses que vous pouvez repérer et répondre. Et ça, c'était pour moi la percée dont j'avais besoin pour être genre, ouf, je comprends maintenant. C'était le déclic dont j'avais besoin que, ok, tu réponds. Tu ne comprends pas tout et c'est pas grave. Donc ça, c'est le premier conseil. Et je voudrais juste dire, c'est exactement ce qui se passe quand on va par exemple, un étudiant qui va en France, quelqu'un qui est en train d'acquérir le français et qui va en France, c'est ce qui va lui arriver. Il ne va pas tout comprendre. Et s'il commence à stresser parce qu'il ne comprend pas un mot, ça va bloquer. Ça va bloquer la communication. Donc, oui, il faut déjà avoir cette mentalité, cette attitude que non, on ne peut pas tout comprendre. Oui. Exactement. Et aussi parce qu'on a, en tant qu'adulte, quelque chose qui s'appelle un filtre affectif, affective filter, qui est quelque chose qui vous empêche et qui bloque votre compréhension. Parce que vous vous dites que j'ai 25 ans et je n'arrive pas à tenir une conversation de base. Et ça, ce jugement de valeur, ça vous empêche aussi. Ce qui rejoint un peu le growth mindset dont j'ai parlé il y a quelques minutes, que vous vous dites que c'est pas grave. Vous voyez les enfants, comment ils s'amusent, vous voyez comment ils ne sont pas gênés par leurs incompréhensions, par leurs petits échecs. Ils se disent, ah ok, bon, j'ai pas compris, c'est pas grave, je continue. Et si vous le faites, ça change tout, ça fait toute la différence dans votre expérience de communication. Donc ça, c'est un deuxième conseil pratique que je peux donner à quelqu'un qui va devoir interagir avec un locuteur natif. Faites des erreurs, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez dire, ah ben, j'ai pas compris. Vous pouvez, s'il vous plaît, ralentir un peu. Et la personne va changer complètement d'attitude vers vous. Mais si vous êtes gêné et ça se voit, ça se ressent aussi. Donc, les petites stratégies, les petites choses que vous pouvez mettre en place, mémoriser ces phrases. C'est ce que je faisais toujours avant de parler à un natif. Je notais d'une part les mots que je voulais utiliser, les phrases que je voulais utiliser pour me montrer à un niveau supérieur parce que j'avais appris ces phrases, mais c'était difficile de les utiliser dans le moment. Donc, je le préparais par avance, comme aujourd'hui, et je continue toujours à le faire, que j'écris les choses que je veux utiliser dans ma conversation. Et la deuxième chose, j'apprenais quelques petits mots pour dire à la personne quand je serai. J'envisageais déjà que je vais être bloquée à un moment donné. Qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Avoir toujours ce secours, quelque part, ce plan B que si je bloque, qu'est-ce que je dirais? Et comme ça, je n'avais pas cette panique installée en moi en permanence. Je savais comment m'y prendre. Donc, j'allais déjà sourire. Je pense que ça aide beaucoup. Souriez, c'est pas grave. En fait, moquez de votre incompréhension. Faites des blagues, c'est pas si grave que ça. Donc, je faisais ces deux choses toujours et je continue à le faire. Et je te disais aussi avant l'enregistrement que si je me perds, n'hésite pas à me réorienter parce que c'est comme ça que je me dis qu'il n'y a pas raison de paniquer. Tu as tout sécurisé pour que cette communication se passe bien. Tu t'es préparé. Et tu as dit à la personne, ou tu sais quoi dire à la personne, si tu commences à ressentir ce stress venir ou monter dans ton esprit.
Donc, voilà les 2 premiers conseils. Maintenant, j'aimerais en fait diviser mes conseils en 3 parties pour que ça soit un peu plus organisé. La première, j'aimerais m'adresser aux débutants. Deuxièmement, aux intermédiaires et aux avancés, s'il y a encore des petits soucis à arriver à ce moment-là aussi, parce que c'est possible. Donc, pour les débutants et les intermédiaires, je pense que souvent, il y a un chevauchement. Il y a des causes qui bloquent la compréhension et il y a des solutions qui peuvent être utilisées pour les deux. Je vais commencer pour les débutants par un premier conseil, que c'est en fait le désintérêt qui vous empêche d'écouter. Donc, le premier conseil, c'est écouter tout ce que vous aimez. J'ai peur de ne pas répéter les choses qui sont partout sur les réseaux, mais en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire et c'est comment j'ai essayé de combattre cette stagnation que j'avais entre écoute et la production. Donc, j'ai commencé à regarder, je suis passée, j'en suis pas fière, à 18 ans, à 20 ans, parce que j'étais en B1 vers 19-20 ans, par cette phase de maquillage. Je voulais tout apprendre et je voulais me maquiller tous les jours. Donc, je me suis dit, et personne ne m'avait dit ça avant, maintenant c'est partout sur l'Internet, mais n'oublions pas que c'était en 2010 et personne ne m'avait dit ça. En Inde, YouTube n'était pas aussi grand que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, c'est juste un petit contexte du temps. Mais ce n'est pas grave de répéter, hein. Il vaut mieux répéter. Il n'y a que de se contredire. Enfin, je pense que la Absolument. répétition, il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas ça, Shrénie, hein. Très Donc, bien. répétons, répétons les bases. Et ça aide. La répétition, ça aide aussi. Donc, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit un jour, ben, pourquoi pas regarder un tutoriel de maquillage en français. Et j'ai accroché comme pas possible. Pourquoi? Parce que j'avais déjà le vocabulaire nécessaire en anglais. Donc, je savais à quoi m'attendre. Et puisque c'était un tutoriel, la fille, elle montrait tout ce qu'elle faisait en disant ce qu'elle faisait. Et j'ai adoré cette expérience. Elle disait que, OK, c'est un fard à paupières, on va mettre comme ça. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je connais des mots que je n'aurais jamais appris si c'était pas pour cette phase de maquillage. Estomper, ah ben, je savais pas. Estomper ou cet effet naturel, ce look je ne sais quoi, cette beauté au naturel. Enfin, je suis passée par cette étape où je voulais tout consommer sur Internet qu'il s'agissait de maquillage. Et ça m'aidait parce que j'adorais ça. Aujourd'hui, peut-être pas, mais j'aimais Oui, non, beaucoup. mais tu as raison. Il faut trouver des contenus qui vous intéressent vraiment. Exactement. Et parce que j'aimais, c'était facile pour moi de trouver, de chercher partout sur Internet, OK, où est-ce que je peux trouver de plus? Et parce qu'aussi, l'algorithme est aussi Oui. intelligent qu'il va vous donner ça maintenant. Que je dis toujours à mes étudiants, il faut que vous ayez un feed en français. Il faut que votre fil d'actualité soit en français. Parce que je ne savais pas ça quand moi j'avais commencé. Mes suggestions étaient en anglais, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai commencé à consommer de plus en plus, ben, en fait, plus je regardais, plus YouTube me disait quoi regarder. Oui. Et ça m'aidait parce qu'aujourd'hui, on appelle ça en anglais, et je ne saurais pas dire en français, mais c'est un slight nudge. Que Je ne c'est connais un, pas ce mot en anglais, hein, Shrénie. tu sais, par exemple, tu laisses tes vêtements, Ah, ta tenue de sport la veille sur le comptoir de ta salle de bain. Et dès que tu te réveilles, ben, tu te dis, ah ok, je dois faire du sport. C'est un oui, je slight nudge, comprends. tu vois. Mm. C'est une C'est tape genre, sur l'épaule, quoi, en fait. oui, En français, ok. oui. Ça fait pas comme nudge. C'est Euh, ça. c'est une petite, un peu, on te pousse un petit peu, quoi. Mm. C'est ça, mais de façon subtile, Oui, sans être subtil. Ouais. explicite. Et ça m'a aidé beaucoup. Que Mm. YouTube me disait, et ma première suggestion était en français, et je n'avais pas ce temps de négociation avec mon cerveau. Oui, Ah non, mais pas aujourd'hui, t'inquiète, tu peux regarder plus tard. Non, c'était là. Et je oui. n'avais pas le temps. Et ça m'intéressait parce que le sujet était bien choisi par moi, par mon historique de visionnement. Donc YouTube me dit, OK, ben tiens, une autre vidéo. Donc ça, c'est mon premier conseil pour les débutants. Regardez ce que vous aimez regarder, que ce soit la photographie, le tourisme, les repas. Deuxième exemple concret, c'est que j'ai consommé autant de routines du matin
que je savais quoi dire avec la créatrice. Je ne rigole pas, je savais quel était le mot qu'elle allait utiliser. Alors, est-ce que c'est un problème d'uniformisation? Je ne sais pas, mais ça m'a beaucoup aidé. Je savais ce qu'elle allait dire pour compléter la phrase. Et je ne saurais pas vous donner un exemple concret de phrase, mais je me rappelle que je regardais tellement que je pouvais continuer la phrase ou terminer la phrase ou l'anticiper avant parce que je regardais autant. Je me rappelle, c'était un verbe que j'ai appris, c'était je me dirige vers la salle de bain. Je me dirige vers la cuisine pour me faire un bon petit déjeuner. Et l'avantage, c'était aussi que c'était naturel. Donc, quand moi, je imitais et je disais la même chose, c'était joli. Moi-même, je m'impressionnais quand j'utilisais. Ben, maintenant, je vais me faire un bon petit déjeuner. Et deuxième conseil, ça se connecte en fait, c'est que jouer, mimer, imiter, n'ayez pas peur d'imiter. Je mettais souvent en pause la vidéo et j'essayais de synchroniser mes paroles avec sa bouche. Donc, ça, c'est un deuxième conseil, imiter et n'ayez pas peur de mimer avec la personne. Oui. Est-ce que tu as des questions avant que je passe au troisième? C'est vraiment super intéressant. C'est très, très bien, c'est très pratique et je suis tout à fait d'accord, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, à force d'écouter un contenu qui intéresse, en fait, oui, on arrive, c'est vrai, à terminer les phrases ou à savoir ce que la personne va dire ou va employer comme expression. Tu as tout à fait Exactement. raison, Shréni. Je voudrais on va arrêter là parce que je pense que je vais te réinviter, Shréni, parce que c'est tellement intéressant et passionnant ce que tu dis. Je vais te réinviter pour un autre entretien pour parler de conseils pour les niveaux plus avancés, Absolument. parce que je veux que ça reste assez court, relativement court, pour notre communauté. Donc, Ça je serait avec suis... plaisir. Et tu sais, quelque part, c'est une très bonne idée de s'arrêter là parce que ça permettra aux apprenants de déjà essayer ces deux premiers Voilà. conseils, cette première phase d'écoute et de s'améliorer et de pratique. Donc, écoutez beaucoup, c'est la plus grande chose vraiment Ouais. à, Et à faire. trouver ce qui vous intéresse vraiment. Pas, oui, pour écouter et après commencer à imiter. Parce que comme tu as dit et comme Isabelle Adjani a dit, quand on connaît une langue, on devient une autre personne. Donc Oui, c'est un peu un en effet. travail d'acteur aussi, Sans ou de stress, sans comédien. jugement de valeur vers soi Voilà. et avec cette attitude, ce mindset de je vais continuer à apprendre bien que ça soit difficile. Exactement. Donc, mettez dans les commentaires si votre expérience avec l'écoute. Partagez dans les commentaires si ces conseils sont utiles pour vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Quel contenu vous intéresse? Partagez des contenus qui vous intéressent dans les commentaires pour les autres de la communauté, les autres membres. Et je vais mettre dans la description, Shréni, ton lien vers ton compte Instagram, Chat Polyglotte. Il y a aussi une photo pour mettre sur. Ah, d'accord. Ça se Merci, voit. Shréni. Merci Et beaucoup. suivez Shréni sur Instagram parce que vraiment, j'adore tes vidéos. Merci. Elles sont courtes mais tellement bien expliquées et tu es toujours, comme tu as dit, tu souris, tu es joyeuse. C'est vraiment très, très agréable et très plaisant de te regarder. Ça motive aussi. Merci Donc, beaucoup. J'espère que ces petits conseils serviront, en fait, seront utiles à notre communauté et des apprenants. merci Merci de beaucoup, m'avoir Shréni. invité, Et Alice. donc, on se revoit vraiment, hein, on prend rendez-vous pour un nouvel entretien. Absolument. C'est noté. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au À revoir la bientôt. Au communauté. revoir.